Rose, 5 ans, a été tuée hier dans des conditions particulièrement atroces. Cette affaire se déroule hier dans les Vosges, dans le village de Rambervillers. Rose, 5 ans, joue dans un parc et disparaît en début d'après-midi. Ses parents, très inquiets, vont vite aller voir la police pour signaler leur disparition. Bien sûr, une enfant de 5 ans qui disparaît s'inquiète la police et très rapidement ils se mettent en œuvre pour la retrouver. Ils la cherchent, ils ne la trouvent pas. Ils tombent sur un garçon un peu bizarre, un peu intriguant, qui dans un premier temps tente de les envoyer sur l'autre piste. Il dit qu'elle est partie par-ci, qu'elle est partie par-là, mais n'indique pas le bon chemin. Les policiers continuent à la chercher et ils reçoivent, quelques heures plus tard, un coup de fil de ce même garçon qui prétend l'avoir trouvée. Les policiers se rendent sur place, il indique un immeuble, un appartement dans lequel s'est retrouvé le corps de la petite fille, retrouvée morte, dénudée et emballée dans un sac. Les policiers, horrifiés par cette affaire, interrogent le garçon et l'embarquent. Les propos, naturellement, de ce garçon sont inquiétants et ne semblent pas coller à la réalité. Alors, son état de santé, heureusement, est compatible avec une garde à vue. Ça veut dire qu'il ne peut pas être en situation de folie ou on ne peut pas garder à vue une personne. Mais il a un profil inquiétant. Donc, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a 15-16 ans et il est déjà connu défavorablement, bien entendu, des services de police pour des affaires d'agression sexuelle et d'agression sexuelle sur des mineurs. On sait déjà que cela fait quelques semaines que ce garçon de 15-16 ans traîne dans le village. Il essaye d'accoster les filles, il essaye de les attirer, et particulièrement les petites filles. Il est, semble-t-il, atteint de troubles psychologiques. On sait que c'est un garçon très bizarre, qui fait des doigts d'honneur, qui est très inquiétant pour les gens, et qui visiblement parle des fois à son vélo, en lui disant attends-moi aussi, ou des fois en engueulant son vélo. Donc on sait que au niveau de la tête, c'est quelque chose qui ça tourne pas rond, quoi, ce monsieur. Il était d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique il y a quelques semaines et a été libéré et vraisemblablement pas du tout soigné. Bien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas encore de certitude sur la culpabilité absolue de ce garçon, bien que quand même il y a très peu de chances, en toute honnêteté, que ce soit quelqu'un d'autre, toutes les pistes iront vers lui, car il est le seul témoin, il est celui qui a menti aux policiers, qui a retrouvé le corps par magie, et voilà. On sait également qu'il habitait l'appartement dans lequel a été retrouvé le corps de Rose, était l'appartement de sa mère. Alors, c'est une horrible histoire encore qui interroge sur la manière de gérer les fous de notre société. Ce que j'appelle les fous, c'est les personnes qui sont dérangées. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut les aider? Jusqu'à quel point on ne peut pas les aider? Et quand on ne peut plus les aider, que faire d'elles? Parce que elles n'ont encore commis aucun crime. Cependant, elles représentent un danger. Je suis père de famille. Alors, je ne sais pas si demain on m'annonce que quelqu'un a fait à ma fille ce qu'on a fait à Rose. Je suis pas sûr que je laisse en vie ou je ne réponds plus de rien. Et ce que je ressens là, c'est n'importe quel père va le ressentir. Donc, comment traiter, comment gérer les fous de la société aujourd'hui? Comment traiter une personne qui a un penchant pédophile? Est-ce que c'est en lui? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est la faute de la société s'il est comme ça? À qui la faute? Mais vraiment, que faire? Moi, en toute honnêteté, j'ai envie de dire qu'il faudrait les enfermer. Mais le problème, c'est que s'ils n'ont pas encore commis d'acte, vous ne pouvez pas les enfermer. Est-ce que le fait de détecter potentiellement une personne avec une caractéristique pédophile, méchante, identifiée, est-ce que cela suffit à les enfermer? Et quand ils sont traités en hôpital psychiatrique, comme c'est le cas de ce garçon, à quel moment il a le droit de sortir? À quel moment il faut le garder? Ce sont des questions qui interrogent parce que c'est vrai que on vit quand même dans un monde qui est inquiétant. Je veux dire que tu vas dans un parc, tu laisses ta fille, ton enfant, quelques secondes d'égarement, quelques secondes où elle quitte ton regard, et paf, quelqu'un l'emporte et la tue. En plus, cette jeune fille a été tuée très rapidement, c'est-à-dire qu'elle est enlevée, violée immédiatement et tuée par la suite. Donc, c'était un périple meurtrier absolument dingue et rapide.
dès l'instant où cette fille, Rose, était entre les mains de ce garçon, c'en était déjà fini pour elle. Et puis, si c'est une pulsion, comme parfois les pédophiles, à quel moment tu t'arrêtes? À quel moment tu dis je suis allé trop loin? Et une fois que tu as cédé à ta pulsion et que tu as violé, et que le meurtrier a violé la fille, il ne peut plus revenir en arrière. Le seul moyen qu'il a de s'échapper, c'est de la tuer, malheureusement. Ou lui s'enfuir. Mais comme il ne va pas s'enfuir, il doit éliminer la personne. Et très souvent, c'est un acte très mal organisé. C'est pas des professionnels ou qui font quelque chose, ils vont aller cacher un corps, on va pas le trouver. C'est, il répond à une pulsion, à un meurtre, il tue, et puis il sait plus quoi faire, il se livre à la police, comme ce garçon essaie de le faire très maladroitement, hein, dans un premier temps en essayant de les diriger sur une mauvaise piste, mais c'est prendre les policiers pour des cons parce que la police judiciaire, ce sont des gens très très compétents, très très forts, et le garçon se retrouvait face à ces incohérences et ne pouvait plus mentir. Donc voilà, c'est vrai que de voir ça, une autre affaire, une énième affaire, ça fait vraiment peur de dire que son enfant, on ne peut plus le laisser euh, tout seul. Alors évidemment, non, pas tout seul, mais que vous pouvez être dans un parc avec lui, vous pouvez faire que votre enfant joue en bas et vous avez l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui rôde dans un but macabre. Donc voilà, on suit cette affaire. J'espère qu'il y aura un dénouement rapide, qu'on va vite trouver ou confirmer que c'est lui et que voilà, on va faire ce qu'il faut et vraiment respect et condoléances à cette famille qui est dans une souffrance absolument abominable et qui vient de prendre elle aussi perpétuité. À très bientôt.